Paris, 1840. Nous sommes loin, très loin de la ville de l'amour et des cartes postales. Paris n'était pas une ville de lumière, mais un labyrinthe de pierre et de plomb, figé dans le temps. Regardez cet horizon. C'est une jungle de 30 000 maisons serrées les unes contre les autres, un chaos de toits gris qui s'étend à perte de vue. Ici, l'air semble solide, chargé de siècles d'histoire et de secrets. Mais ce que vous voyez ici est une cité condamnée. Une ville qui vit ses dernières heures de tranquillité avant que la pioche ne frappe. Le soleil se lève sur une âme que nous avons fini par oublier. Une âme organique et brutale. Préparez-vous à plonger dans les entrailles de la véritable capitale, là où les touristes ne vont jamais. Descendons dans les rues. Dès l'aube, le cœur de Paris s'emballe. Les marchés ne sont pas des lieux de promenade, ce sont des zones de combat. Le fracas des charrettes, les cris des vendeurs, le sang des abattoirs. C'est une cacophonie permanente. La ville est saturée, étouffée par son propre commerce, incapable de gérer le flux de vie qui tente de s'extraire de ces ruelles trop étroites. Mais le plus dur, c'est ce qui se trouve sous vos pieds. En 1840, le système d'égout est un mythe. Vous marchez dans la fange, un mélange visqueux de déchets et d'eau usée qui ne sèche jamais. Cette boue noire est partout. Elle ronge les semelles et les poumons. Dans ce bouillon de culture, les rats sont les seuls à se sentir véritablement chez eux. Au centre de ce chaos, l'île de la Cité. Aujourd'hui symbole de luxe, elle est alors le quartier le plus insalubre. Un entassement de taudis médiévaux qui semble s'agripper à Notre-Dame pour ne pas sombrer dans une Seine sombre et polluée. Le fleuve est le déversoir de la capitale, un ruban d'eau épaisse qui charrie les résidus d'1 million d'âmes. Regardez ces façades. Le bois est pourri, la pierre est noire de suie. Les bâtiments sont fatigués, minés par des siècles d'humidité. On sent que tout peut s'effondrer au moindre choc. Ce Paris-là est une ruine vivante, une ville qui s'écroule sous son propre poids, attendant désespérément un souffle d'air qui ne vient pas. Tout ici repose sur la force brute. Sans machine, tout est une question de muscles et de sueur. Les hommes et les chevaux s'épuisent ensemble dans ces couloirs sombres. On ne compte plus les ouvriers brisés par la charge ou les animaux qui s'écroulent sous le poids d'une ville qui en demande toujours plus. La rue est sans pitié pour ceux qui faiblissent. Un cheval qui meurt en pleine rue reste parfois des jours sur le pavé. C'est la dureté d'un Paris qui n'a pas le temps pour la pitié. La vie est une ressource que l'on use jusqu'à la corde, un rouage jetable dans l'immense machine urbaine. Pourtant, le progrès tente de forcer le passage. L'omnibus, ancêtre de nos bus, secoue ses passagers sur des pavés inégaux. Les rues ne sont pas faites pour lui. Chaque trajet est un chaos de collisions évitées et de cris, prouvant que la ville médiévale est devenue un vêtement trop étroit pour l'ambition de l'époque. L'eau est le luxe ultime. On fait la queue pendant des heures aux fontaines pour une eau souvent contaminée. La propreté est un rêve lointain. Pour la majorité des Parisiens, accéder à l'eau est une lutte de chaque instant qui se termine trop souvent à l'hôpital, victime des grandes épidémies de choléra. Poussons la porte des taudis. La densité humaine y est effrayante. On vit à 10 dans quelques mètres carrés, sans lumière, sans chauffage. Dans ces chambres humides, la misère n'est pas une image, c'est une réalité qui colle à la peau. C'est ici, dans cette obscurité, que fermente la colère qui va bientôt brûler la ville. Tandis que la ville dort, des milliers de mains s'activent. Dans les mansardes, les couturières cousent à la bougie pour des salaires de misère. Elles fabriquent le luxe que les grands boulevards porteront demain. Elles sont les ouvrières invisibles d'une capitale qui brille sur leur souffrance.
Dans les ateliers, les derniers artisans tentent de résister. Tanneurs, forgerons, ébénistes. Ils travaillent encore comme au Moyen-Âge. Mais ils sentent que le vent tourne. Les usines qui s'installent en périphérie menacent leurs gestes ancestraux. C'est le chant du cygne de l'artisanat parisien. Le long de la Seine, le paysage change. Les cheminées d'usines crachent leur fiel noir. La vapeur et le fer imposent leur rythme nouveau. On fabrique, on brûle, on pollue. Paris s'industrialise sans règle, transformant les berges en un enfer de suie et de bruit. Le soir, le ciel s'étouffe. La fumée du charbon forme un linceul permanent sur la ville. Elle cache les monuments et rappelle à chaque habitant que l'ancien monde est en train de se consumer pour laisser place à l'ère des machines. Le seul refuge, c'est le bistrot. Dans la fumée des pipes et les vapeurs de vin, on tente d'oublier la dureté de la journée. C'est ici que l'on refait le monde, que l'on murmure les mots « République » et « Liberté ». C'est ici que les révolutions de demain prennent racine. Et quand la colère déborde, Paris se transforme. En quelques heures, les rues étroites deviennent des forteresses. Une charrette renversée, quelques pavés, et la ville est imprenable. Le pouvoir craint ce labyrinthe médiéval, car il ne peut pas y faire passer ses canons. Témoin de tout cela, l'enfant des rues, le gamin de Paris. Il ne possède rien d'autre que son insolence et sa connaissance du pavé. Il est l'âme de cette ville, sauvage, indomptable et déjà vieux avant l'âge. Traverser le Pont-Neuf, c'est voir ce monde basculer. On y croise le luxe et la déchéance. C'est le dernier théâtre à ciel ouvert d'un Paris qui essaie de concilier ses racines médiévales et ses rêves de modernité. Mais dans le calme des bureaux, le sort est jeté. Les maisons que vous avez vues vont tomber. Les églises seront rasées. On va sacrifier l'histoire pour l'ordre et la lumière. Le vieux Paris va mourir pour que la ville lumière puisse naître. Souvenez-vous de ces images. C'est le dernier témoignage d'un monde disparu.